Bonjour à tous, merci de m'écouter aujourd'hui. Je ne sais pas à qui en parler, même pas qui pourrait m'écouter, alors j'ai pensé que le mieux était de venir ici, de tout sortir, pour chercher vos conseils. Voilà mon histoire. J'ai une amie, on était ensemble à l'université. Pendant les vacances, on allait souvent chez nos parents. Parfois, on passait du temps chez les siens, chez elle. À un moment, son père a commencé à me regarder d'une drôle de façon, à me tourner autour. Quand ma copine, sa sœur et leur mère discutaient ensemble, si je sortais dehors pour faire quelque chose ou passer un coup de fil, il se faufilait dehors pour me rejoindre. Il me faisait des avances, me demandait de sortir avec lui. Ça faisait plusieurs fois, à chaque fois qu'on venait chez eux en vacances avec ma copine. Il me harcelait, mais je ne lui ai jamais donné une ouverture, pas une seule fois. Ça a continué comme ça, jusqu'au jour où il a trouvé un moyen de me faire craquer. Le jour où ma copine et moi devions repartir à l'école, il m'a envoyé 50 000 naira. Et il a envoyé 200 000 à sa fille, ma copine. Moi, j'étais choquée. Je n'avais jamais vu quelqu'un m'envoyer autant d'argent. Ma mère, elle, galère pour payer mes frais de scolarité. C'est dur pour elle de trouver l'argent pour mes études. Avec cet ami, je savais que je pouvais toujours avoir un petit quelque chose, parce que son père est très riche. Ce jour-là, quand j'ai vu les 50 000 naira, je me suis dit « Waouh, c'est énorme. Peut-être que je devrais me rapprocher de lui à cause de cet argent. » Tout ce qui pouvait me pousser vers lui, c'était l'argent, pas une histoire de cœur. Je l'ai remercié ce jour-là, j'étais tellement reconnaissante. Après qu'on est parti, j'ai cherché un moyen de me connecter à lui. J'ai pris son numéro dans le téléphone de ma copine parce que je ne l'avais pas avant. Comment aurais-je pu avoir le numéro du père de mon ami sur mon portable? Le lendemain, je l'ai appelé. Il était fou de joie. Il m'a dit qu'il avait attendu ce moment, qu'il était tellement content que je l'appelle. Je lui ai répondu « Monsieur, vous avez oublié que je suis l'amie de votre fille? Et vous savez très bien que votre femme m'aime beaucoup. Elle me traite comme sa fille. » Parce que c'est vrai, sa femme et moi, on est très proches. Si vous nous voyiez ensemble, vous diriez qu'on est mère et fille. Elle me traite tellement bien. Quand je viens chez eux, elle me gâte presque comme ses propres enfants. Si quelqu'un nous voyait dehors et que je disais « ce n'est pas ma mère », personne ne me croirait, tellement on est complices. Je lui ai rappelé tout ça. « Monsieur, vous savez comment je suis connectée à votre famille, avec votre fille, avec votre femme qui m'aime comme ça. » Il m'a dit « Ne t'inquiète pas pour ça, on va garder ça secret, ils ne sauront rien. » J'ai répondu « mais promettez-moi que tout ce que je vous demanderai, vous le ferez pour moi. » Il m'a dit « Je promets, tant que tu me donnes ce que je veux. » J'ai dit « Ok, pas de problème. » On a fixé un rendez-vous une semaine plus tard dans un hôtel. Je suis allée le rejoindre à l'hôtel. On s'est vus, on a couché ensemble, on a passé du bon temps. Moi, je faisais ça pour l'argent, comme je l'ai dit. Je me disais qu'il me donne ce que je veux comme je veux, et moi, je le satisfais bien. Après qu'on a fini ce jour-là, oh mon Dieu, l'argent qu'il m'a envoyé sur mon compte. C'était tellement important que je me suis dit « Je ne peux pas arrêter, je ne peux même pas m'arrêter. Je veux continuer. » Qu'on continue. Peu importe ce qu'il voulait, n'importe quel style, je lui donnais, à cause de cet argent qu'il me versait. Ce jour-là, il m'a même promis de me louer un nouvel appartement pour que je ne vive plus avec sa fille. Comme ça, elle ne saurait pas où je vais. J'ai dit « Ok, pas de problème. » Une semaine après, ma copine a commencé à faire la fière avec moi. En fait, c'était sa mère qui l'avait surprise avec une voiture, un cadeau d'anniversaire. Je n'étais pas jalouse, mais je savais qui pouvait m'en offrir une. J'ai appelé son père, mon homme, comme je l'appelais maintenant, et je lui ai dit « Moi aussi, je veux une voiture. Si vous ne pouvez pas me l'acheter, je vais arrêter cette relation. » En vrai, je ne voulais pas arrêter. Je disais ça pour qu'il se bouge et me la donne, parce que je savais qu'il ne voudrait pas me perdre, avec la maison et la voiture qu'il m'avait promise. Là, il m'a dit qu'il me donnerait la voiture et l'appartement, mais à une condition. Je lui ai demandé plusieurs fois quelle était cette condition, et ce jour-là, à cause de ma demande pour la voiture, il a fini par lâcher le morceau.
Il m'a dit qu'il voulait m'épouser. J'étais sous le choc. Je lui ai répondu « Non, attendez. Quand on a commencé, c'était juste pour s'amuser en secret. Pourquoi ça mène au mariage maintenant ?» Il m'a expliqué qu'il n'avait que 2 filles, ma copine et une autre, et que depuis la naissance de la dernière, sa femme ne pouvait plus avoir d'enfants. Il voulait m'épouser pour avoir d'autres enfants, des petits. J'étais complètement perdue. Ce n'était pas du tout ce que j'avais en tête. Moi, je voulais juste m'amuser avec lui, qu'il me donne ce que je veux tant que je le satisfaisais, et qu'il me satisfasse en retour avec son argent. Cette histoire de mariage, ça m'a dépassée. J'ai dit « Quoi ? Mariage ?» Je lui ai dit que ça ne faisait pas partie du plan. Après cette discussion, je suis partie de chez lui et j'ai pris 1 semaine pour réfléchir. Comment ma copine se sentirait si elle apprenait que son père voulait m'épouser? Et sa mère, qui me traite comme sa fille, qui m'a toujours donné des choses, presque comme à ses propres enfants. Pas exactement pareil, c'est normal. Mais elle fait beaucoup pour moi. Comment pourrais-je leur expliquer « Votre père m'a épousée » ? Pendant cette semaine, il m'a bombardée d'appels, mais je ne répondais pas. J'ai fini par en parler à ma cousine, la seule personne à qui je pouvais me confier, parce que je n'avais personne d'autre. Je lui ai tout raconté et elle m'a dit « Un homme qui te fournit tout, tes provisions, tes vêtements, qui s'assure que tu as ce qu'il faut et qui veut t'épouser, qu'est-ce que tu attends ? S'il te prend comme femme, il va bien s'occuper de toi. » J'ai réfléchi à son conseil et je me suis dit « Elle a raison. Si je l'épouse et qu'il continue à me satisfaire, à me donner tout ça, ce serait même mieux. Il ne va pas m'épouser pour me faire souffrir, non ? » Alors j'ai repris contact avec lui et on a continué notre relation. Mais cette fois, il planifiait sérieusement d'aller payer ma dot. Et là, je dois être honnête avec vous. Au fil du temps, ça a changé. Au début, c'était juste pour l'argent. Je ne ressentais rien. Mais maintenant, je suis tombée amoureuse de lui. Je me bats pour cet homme. Je l'aime vraiment. On est proches, on s'amuse ensemble, je n'ai pas d'autre mec et des sentiments sont nés. À un moment, j'ai même pensé « Peu importe le mariage, je m'en fiche de ce que ça implique. Je l'aime. C'est tout. » Mais voilà pourquoi je suis ici. J'ai fini par lui dire oui, que j'acceptais sa proposition, qu'il pouvait m'épouser, devenir sa femme. Il était tellement content, il a commencé à organiser le paiement de ma dot. Mais je l'ai arrêté et je lui ai redemandé « Comment allez-vous expliquer ça à votre femme et à votre fille, mon ami ? Qu'est-ce qu'elles vont dire ? Quelle sera leur réaction ?» Il m'a répondu « Oublie ça, ne t'inquiète pas, je sais comment gérer ça. » Moi, je suis terrifiée. Je ne vais pas vous mentir. Oui, je l'aime, j'ai des sentiments profonds pour lui. Mais en même temps, quand je raisonne, j'ai peur. Qu'est-ce qui va se passer si elle découvre tout ? Ma copine m'a déjà raconté que son père trompait sa mère avant. Elle disait que sa mère l'avait surpris, qu'ils s'étaient disputés violemment, qu'ils avaient même fait la tête pendant 1 an parfois. Alors, comment vont-elles réagir si elles apprennent que moi, leur amie, je suis devenue sa maîtresse, et pire, qu'il veut m'épouser ? Ça me fait peur. Je ne sais pas ce que je vais affronter. Je ne sais pas ce qui va arriver. Je ne peux pas laisser cet homme. Ma mère n'a pas beaucoup d'argent. Avant, quand je l'appelais pour lui demander de l'argent pour manger ou mes provisions, elle me disait qu'elle n'avait pas grand-chose. Elle m'envoyait des petites sommes. Mais depuis que je suis avec lui, c'est différent. Il m'envoie parfois 100 000 naïras. Ça arrive direct sur mon compte. Ma mère me demande « D'où vient cet argent ?» Je lui dis « C'est mon mec, mon gars. » Seule ma cousine sait la vérité. Cet homme m'a changé la vie. Je ne peux pas le quitter. Moi, je me dis, même si j'arrête tout, quand je retournerai chez eux, sa mère me traitera toujours comme sa fille. Et lui, il continuera à me courir après. Et s'il finit par tout avouer à sa femme, ce sera encore pire. Alors je me dis, autant saisir ma chance maintenant, l'épouser, avoir ma part, plutôt que de reculer et qu'il change d'avis. Je suis confuse, mes amis. Je l'aime, je veux rester avec lui, mais je ne veux pas faire du mal à cette famille qui m'a accueillie. Mais moi, je sais que je l'aime, même si l'argent a joué un rôle au début. Je suis venue ici pour avoir vos avis.
Que dois-je faire? Dois-je accepter sa proposition, l'épouser, même si ça détruit ma copine et sa mère? Ou dois-je tout arrêter, malgré mes sentiments et l'argent qu'il me donne? Si je vais jusqu'au bout, comment vais-je affronter cette famille? Je ne sais pas ce qui m'attend et ça me terrifie. S'il vous plaît, donnez-moi vos conseils, vos idées. Dites-moi ce que vous feriez à ma place. Laissez vos commentaires, je les lirai. J'ai besoin de savoir quoi faire ensuite. Merci de m'avoir écouté.